La vie, c'est pas l'école. L'école ne capture pas la vraie vie. La vraie vie capture l'école. L'école ne capture pas la vraie vie. C'est un fait. La vraie vie est plus grande que l'école. C'est quoi la vraie vie alors? La vraie vie, c'est... Donc, la deuxième question que j'ai, c'est par rapport à ton livre, Libérez votre cerveau. Si tu as utilisé ce titre, ça veut dire que, premièrement, il y a des barrières dans le cerveau, et que deuxièmement, il faut le renforcer pour le sortir de l'endroit où est-ce qu'il est. D'accord? Quelles sont ces barrières et quelles sont les forces qui peuvent te permettre de libérer ton cerveau? Toute ta vie, quand tu es un humain, tu vas la passer avec des couches de logiciels qui ont été installées dans ta tête. Par tes parents, par tes profs, par tes amis, par la télé, par ce que tu veux. Toute ta vie, tu vas la passer avec des logiciels. Vraiment comme des... Tu sais, on débat beaucoup, en France, il y a des questions du voile chez Decathlon, tu vois. Et donc voilà, est-ce que les femmes qui ont décidé de porter le voile ont le droit de courir aussi, tu vois, bon, c'est devenu un débat. Mais en vrai, on est tous voilés. Mais violemment, on est tous voilés. Comment? De logiciels. Tu as des voiles de logiciels qui ont été posés sur ta tête par des gens qui t'ont dit ça faut le faire, ça faut pas le faire, la légitimité, tous ces trucs-là, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'essayer de créer une boîte? T'as un voile qui va répondre à ta place, qui va dire ah non, est-ce que j'ai le droit de faire des maths? Non, non, la maîtresse elle a dit que j'étais pas bon en maths. Tu prends ma mère par exemple, elle a un doctorat de mathématiques. À 13 ans, son prof lui écrit dans son carnet, semble avoir des capacités intellectuelles très limitées. Un voile, putain. Ça c'est le vrai voile ça. Le voile en tissu, c'est fou. Le voile intellectuel, ça peut te détruire ta vie. Ça peut te détruire ta vie. Quand un prof arrive, met sur ta tête, semble avoir des capacités intellectuelles très limitées, circuler. Ça, c'est le vrai voile. Moi, je témoigne en tant que personne qui a subi des tentatives de voilage de la République française, si tu veux. C'est pas des tentatives de voilage d'un intégriste ou ce que tu veux, de la République française, systématiquement. Tu peux pas faire ça, tu dois être ici, tu pourras pas réussir là, etc., etc. Systématiquement, déposer un voile sur les gens. J'ai fait libérer votre cerveau pour dire, regardez, vous avez des logiciels que les gens ont installés dans votre tête, c'est pas les vôtres. Vous allez prendre des décisions, c'est pas vos décisions. Vous allez vivre dans les idées de quelqu'un d'autre. Vous allez vivre dans les décisions de quelqu'un d'autre. Vous êtes comme un téléphone, on a installé des applications. Tu prends un PC un peu cheap, combien de, je sais plus qu'on appelle ça junkware, logiciels à la con, qui ont été préinstallés dessus pour rentabiliser le PC encore plus. Notre cerveau, on lui installe plein de junkware complètement inutiles, dans toutes les situations, aussi bien, c'est vrai, familial, ça peut arriver aussi, alors ça part de bonnes intentions quand même en général, mais tu as l'idée que tu n'es pas libre tant que tu n'as pas fait l'inventaire des logiciels qui tournent dans ta tête, y compris les logiciels de « tu peux faire quoi ?» La puissance apprise. Des logiciels qui disent « non, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Les maths, c'est pas fait pour toi, la physique, c'est pas fait pour toi, créer une boîte, c'est pas fait pour toi. » Tu avais ce fameux proverbe, cette blague même en URSS, est-ce que le fils du général peut être général? Oui. Est-ce qu'il peut être capitaine? Ah non, camarade, le capitaine a déjà un fils. C'est-à-dire, le fils du général peut être général parce que dans sa tête, il a vu son papa être général, il sait que c'est possible. Peut-il être capitaine? Non, le capitaine a déjà un fils. Le fils du capitaine, il a vu papa comme capitaine, il sait que c'est possible, mais il ne sait pas qu'il peut devenir général. Alors c'est ce qui explique que des fils de députés peuvent devenir députés, même si on vote pour eux. C'est ce qui explique que des fils d'académiciens peuvent devenir académiciens. La famille d'Ormesson est un très bel exemple de ça. Même si on vote pour eux. Parce que ton cerveau t'a dit c'est possible, j'ai vu papa le faire. Bon, si ta mère est femme de ménage, tu as beaucoup plus de mérite à te dire que c'est possible, parce que tout l'entourage que tu as vu, c'était maman est femme de ménage. Ces voiles que la vie pose sur nous, il faut s'en débarrasser. Et s'en débarrasser, c'est à la fois un acte subversif. T'as pas mieux pour contrôler les gens que de les voiler de la tête aux pieds, en disant reste là, par exemple. Les Français d'origine maghrébine en France, tu veux percer, t'as deux voies, le rap et le football. 3 doctorats? Non. Le rap et le football. Ça, c'est un voile qu'il fallait enlever. Donc, libérer votre cerveau, je l'ai fait pour ça. Parce que je suis vraiment une personne qu'on a systématiquement essayé de voiler de force. Intellectuellement, de force. Sur l'identité, c'est pas seulement sur ce que tu as fait ou pas fait, c'est sur l'identité même. Ce que tu vaux, ce que tu es. Quel genre de chair tu es, tu vois. Le kilo de veau, ça coûte tant. Le kilo de bœuf, ça coûte tant. Le kilo de charolais, ça coûte plus cher. T'es de la barbaque. Et c'est ce qu'on voit dans les CV en France. C'est-à-dire que si t'as fait Polytechnique, t'es payé plus. Quoi qu'il arrive.
On se fout du fait que tu vas mieux faire le job, on n'essaiera même pas de le mesurer de toute façon. C'est une religion. Si jamais tu as fait Polytechnique, tu es payé plus. Point. Le kilo de charolais versus le kilo de barbac d'abattoir ce temps-là. Et ça, c'est quelque chose contre lequel j'ai vraiment voulu lutter. Libérer votre cerveau est dédié à ça. Dire, les gars, si vous ne définissez pas vous-même, vous serez des esclaves toute votre vie. Comment tu te définis toi-même? Polymath, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire plusieurs choses. C'est de faire plusieurs choses à la fois. Tu sais, j'ai toujours adoré, il faut toujours suivre ses modèles. En vrai, hein. Les modèles, c'est Richard Francis Burton, c'est Idriss Shah. C'est le gars qui parlait 29 langues, non? Voilà, 29 langues couramment, Richard Francis Burton. Lui, toute sa vie, on lui avait dit tu peux pas, tu peux pas. Richard Francis Burton, il a quitté Oxford sur son cheval, et il a fait piétiner les géraniums du doyen d'Oxford par son cheval. Ce type, il a mon respect éternel. Et comme a dit Mark Twain aussi, je n'ai jamais laissé l'école interférer avec mon éducation. C'est très beau ça. Je n'ai jamais laissé l'école interférer avec mon éducation. Mark Twain. Ça, c'est mes modèles. Et comment tu peux pas laisser l'école interférer avec ton éducation? C'est-à-dire, tu admets, par exemple, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba en Chine, il a dit « Je ne recrute surtout pas des gens qui ont 18 ou 19 sur 20 ». En Belgique, c'est sur 20 aussi ou pas? C'est sur 10 sur 20, exactement. Jack Ma dit « Je ne recrute surtout pas ces gens-là ». Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien fait à côté. Pour avoir 18 ou 19 sur 20, ça veut dire que toute votre vie, ça a été l'école. Et moi, chez Alibaba, des mecs comme ça, je n'en veux pas. Parce que moi, Jack Ma, c'est pas ça mon parcours. Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés 3 fois. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'école primaire à 2 reprises. Et j'ai échoué genre 3 fois au collège. Et vous aurez du mal à y croire. Mais à Hangzhou, ma ville, il n'y avait qu'un seul collège. Et aucun autre collège nous aurait acceptés. On était trop mauvais. Ce qui fait que j'ai créé Alibaba, ce qui fait que moi je suis président fondateur d'Alibaba, homme le plus riche de Chine, c'est parce que j'avais 11. Et que sur le temps qui fait la différence entre 11 et 19, j'ai fait autre chose. Autre chose dont mes profs se foutaient, autre chose dont le monde académique se foutait, mais qui, pour moi, a été la chose déterminante sur est-ce que je fonde Alibaba ou pas. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. La vie, c'est pas l'école. L'école ne capture pas la vraie vie capture l'école. L'école ne capture pas la vraie vie, c'est un fait. La vraie vie est plus grande que l'école. C'est quoi la vraie vie alors? La vraie vie, c'est ton existence de A à Z, du berceau au tombeau. Tout ce que tu vas faire, les gens avec qui tu vas parler, les challenges que tu vas devoir affronter, tes peurs, les choses que tu vas faire en dehors d'une salle de classe toute carrée avec 2,50 m de hauteur sous plafond et un petit bureau en bois. La vraie vie, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est la vraie vie est à la vie notée, ce que le vrai cheval est au cheval de bois. Tu peux apprendre des choses sur le vrai cheval en ayant vu un cheval de bois, ça peut t'aider même. Tu peux dire, putain, un cheval de bois, ça a à peu près cette forme, c'est comme ça qu'il faut que je mette les jambes, ça peut t'apprendre des choses. Tu peux très bien aussi savoir monter à cheval sans avoir jamais vu un cheval de bois, en commençant directement l'immersion sur la pratique sur le vrai cheval. Tu sais, à une époque, on apprenait la natation sur un tabouret. C'était... En France, typiquement, je ne veux pas tirer sur les ambulances, mais bon, c'est la réalité. Si tu vas en France, tu avais un permis de nage. Donc si tu n'avais pas ton permis de nage, l'État, maman était là pour te dire que non, la piscine, c'est trop dangereux pour toi. D'abord, valide ta leçon sur tabouret. T'imagines bien que même Michael Phelps, un mec passionné comme lui, il n'aura jamais voulu être validé par un connard en short, qui lui aurait dit « T'as bien fait la brasse sur tabouret, c'est bon, je te mets ta bonne note. » Bon, tu te jettes dans l'eau.
tu vas faire tes performances directement au contact de l'eau, puis finalement c'est mieux pour être nageur, je pense. Bah, cette notion de la vie sur le tabouret versus la vie dans la piscine, c'est la différence entre la vie notée et la vraie vie. Tu prends un autre exemple, le général Giap. C'est qui? Le général Giap, c'est peut-être le plus grand général du XXe siècle. Les Vietnamiens ont perdu un héros national en la personne du général Giap, artisan de l'indépendance et de la victoire sur la France et les États-Unis. Von Nguyen Giap est décédé à l'âge de 102 ans à l'hôpital de Hanoï où il était soigné depuis 3 ans. Considéré comme l'un des plus importants stratèges de l'histoire, il n'a jamais suivi de formation militaire. Ce sont ses troupes qui infligèrent aux Français la cuisante défaite de Dien Bien Phu, événement fondateur de l'indépendance du Vietnam. Il a aussi largement contribué à la victoire contre les Américains. D'après les analyses militaires en tout cas, c'est un mec qui, avec les forces qu'il avait, a explosé des gens beaucoup mieux équipés, beaucoup mieux installés. Et c'était le général qui a permis en fait aux Vietnamiens de gagner la guerre du Vietnam, les Vietnamiens du Nord. Le général Giap, il avait aucune formation militaire, zéro. Il a mis des branlées, mais c'était des branlées humiliantes, hein. À la fine fleur des officiers français, tu prends Dien Bien Phu, là c'est plus que de l'humiliation, c'est vraiment, c'est pardon quoi, les gars. Dien Bien Phu, c'est un truc de malade. Juste pour ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire, il fallait vraiment être complètement con pour faire ça. Giap décrit, c'est comme un bol de riz, ils se sont mis au fond du bol et ils ont laissé les Vietnamiens s'installer tout autour. Après les Vietnamiens, bah, ils ont ouvert le feu avec leurs canons et les Français pouvaient même pas riposter, ils étaient du mauvais côté de la colline. Enfin, tu te dis mais comment t'as pu faire Saint-Cyr et te retrouver là quoi? Comment c'est? Là t'as la différence entre la vraie vie et la vie notée. Nous sommes pour la paix et l'indépendance du Vietnam, pour la paix, le développement, le bonheur de tous les peuples de par le monde. T'as un général qui a aucune formation militaire, mais qui va t'humilier sur 10 générations, et toi, alors là, pas de problème, à l'académie, t'étais le meilleur, petite médaille, tout bien, et dès que tu commences à rentrer dans le feu de l'action, tu vas te chier dessus. Ça, c'est les leçons qu'il faut parfaitement comprendre au XXIe siècle. Et c'est pour ça que Jack Ma dit, je ne prends pas des gens qui ont 19, je prends des gens qui ont 12, parce que dans le 12, là, ils ont fait des choses plus importantes que d'avoir 12 ou 19. T'as 12, ok, tu sais faire le truc. T'as validé, t'as la moyenne, tu sais, je sais que tu sais. Bon. Seulement, que t'aies 12 ou 19, c'est pas ça qui va faire de toi un excellent entrepreneur, un excellent employé, un excellent innovateur dans la société. Ce qui va faire de toi quelqu'un d'excellent, c'est ce que t'as fait en dehors. Je prends le cas d'un autre gars que j'aime beaucoup, tu sais, ils les ont éclatés. C'est la manifestation, si tu veux, de la supériorité, de la légèreté de la Légion romaine, parce que plus adaptable. L'éducation, c'est ça. Aujourd'hui, un élève, on lui met